Allez, ça tourne, Spielberg. Bonjour les amis, comment allez-vous toutes et tous? Bon, il faut. Je raccourcis mes phrases. Vous avez vu? Il faut aller bien. Mais c'est pas facile. Toujours, c'est pas facile, je sais. On va voir un petit peu ce que nous raconte Monsieur le 32. Voir un petit peu les beaux messages à vous délivrer. Oui. On vous délivre du beau message. Hein. Attendez, il ne faut pas exagérer. Ah, Monsieur le 32, pour nos amis YouTube. Bon, merci pour vos gentils commentaires, hein, les amis. Et oui, quand même une majorité de gentils commentaires. Ça, c'est fort apprécié. C'est important. Ça va déjà pas trop bien. Alors, si en plus on se chamaille, ça va aller encore moins bien. Moi, j'ai jamais plus. J'ai tout bloqué. J'ai tout bloqué, les amis. Ah oui, j'y ai passé la matinée, mais j'ai réussi. Hein. Pour ça, je suis allée voir des petits tutos sur YouTube. Ça c'est formidable, hein, YouTube. On trouve des choses hyper intéressantes. Voilà. Et puis, je vais aussi, avec l'aide d'un ami Philippe, à qui je fais un gros bisou, voilà, ainsi qu'à son épouse, je vais paramétrer également la chaîne YouTube de manière à ce que les commentaires soient pas enlevés, mais comment on dit, oh, triés, quoi. En gros, c'est ça. On va trier les commentaires. C'est ce que je vous dise. Le jeu de 32, on voit ce que ça donne. Allez. Oh, on nous parle de loi. Regardez. Nous voici avec deux hommes. Nous voici avec un homme de loi qui pourrait être un homme qui s'occupe de vos affaires et qui est loin de votre département ou loin d'un continent. En parlant de continent, je vous le dis vite fait, si vous voulez la vidéo que j'ai postée et qui a vite fait été spoliée par YouTube, vous m'envoyez par mail, les amis, retenez bien s'il vous plaît, vous m'envoyez par mail votre numéro de téléphone de manière à ce que je puisse vous le bifurquer la vidéo. Merci beaucoup. ou alors je vous la renvoie par mail. Oui, laissez tomber le numéro de téléphone, vous m'envoyez un mail et je vous envoie la vidéo. Allez, on y va. On nous parle de quelque chose de loin, peut-être un déménagement. Hein. Vous avez peut-être un homme de loi qui est loin de vous et qui s'occupe de vos affaires. On pourrait nous parler avec un roi de carreau de grandes nouvelles. Il est aussi porteur de grandes nouvelles, ce roi de carreau-là. En tous les cas, ça concerne la loi, peut-être aussi le médical, on ne sait pas. Comme ça, je ne sais pas. Je verrai plus ça dans la loi. Je sais que vous êtes beaucoup, les amis, à attendre des documents juridiques pour des ventes immobilières, pour des divorces, pour des pensions alimentaires, bien évidemment que vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Hein. Alors, surtout, vous ne vous affolez pas parce que les jeux peuvent vous délivrer des messages et puis d'autres messages. Non, ça ne sera pas pour vous, ça pourrait être pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, je vous ai dit, allez, vous pourriez avoir les mêmes tenants et ne jamais avoir les mêmes aboutissants. Et ça, il n'y a qu'en tirage privé que je pourrais vous le dire, hein, les amis. Donc, sinon, c'est pas possible. Hein. Voilà, mais quoi qu'il en soit, ne nous affolons pas. Là, pour le moment, rien de bien méchant. Allez, 5 cartes avec notre petit 32, hein, qui, ma foi, est toujours là. Il est toujours d'actualité. Vous voyez. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tous vos gentils mails, mais j'y arrive. J'y arrive tout doucement, tranquillement, mais j'y arrive. Mais oui. Allez. Allez, on nous parle de visuel, on nous parle de petites visites que vous allez peut-être devoir faire. C'est rapide, ou on va venir rapidement vous rendre visite. Donc, je pense que c'est pour des papiers. Pour vous, c'est pour un couple. Allez, bingo, hop. Un couple. Alors, on va peut-être laisser le fils de côté, encore qu'on est, ou le meilleur ami, encore qu'on est sur quelque chose de beau. Ouais, non, j'ai quand même la maison. Hein. J'ai quand même la maison, donc je la prends. Oui, je la prends. Chez vous, à la maison, dans votre clan familial, en tous les cas, hein, on nous parle d'une grande joie peut-être concernant l'un de vos fils. À vous, l'un de vos fils ou l'un de vos frères. À vous, mon consultant, ma consultante. Là, vous êtes en couple. On est mariés. On est mariés, on est en couple. Voilà. On nous parle de papier, on nous parle de papier avec rapidité et ça concerne
ça concerne. Vous allez devoir vous déplacer. Il y a un petit déplacement de prévu. Hein. Bah pour qui? Bah pour vous, mon consultant et ma consultante, concernant un fils ou un frère. On pourrait être peut-être sur une demande en mariage, ou en tous les cas, il va peut-être vous annoncer qu'il se marie. J'ai les nouvelles là? Non, je n'ai pas les nouvelles, mais c'est possible là, qu'on soit sur un déplacement concernant un mariage. C'est rapide, hein, cette affaire. Elle est rapide, hein, cette affaire. Il a décidé rapidement de se marier, le gars, hein, dites donc. Ouais, allez, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, et ça concerne l'un de vos frères, pardon, excusez-moi, ou l'un de vos fils. Et aussi, peut-être aussi, ça peut être l'un de vos meilleurs amis. Voilà, vous pouvez parfaitement avoir un meilleur ami là qui, hop, tout d'un coup décide de se marier. En tous les cas, l'annonce est belle. Hein. Voilà. Rien de bien méchant, hein. Non? Non, il y a un petit... Vous allez vous voir, hein, il y a de l'invitation là. Ben, je crois. Ah, je ne sais pas si je peux dire comme ça, l'invitation, mais en tous les cas, c'est ça. Bon, on nous parle de blocage, rien à voir. Blocage sur des papiers, des signatures. Concernant peut-être le domaine du travail, quoi qu'il en soit, on est dans un domaine financier. C'est une réussite, on va laisser tomber le blocage. Hein. Réussite avec beaucoup de joie, en tous les cas. Hein. On est sur une grande joie. Voilà. Actuellement, mon consultant, ma consultante, ça ressort beaucoup. Hein. Ça ressort beaucoup. Actuellement, on est bloqué. Il y a du blocage. Il y a quelque chose qui bloque sur des signatures de papier. Je ne vois pas ce qu'on pourrait signer d'autre à part des papiers. C'est peut-être un chèque. C'est encore une autre affaire. Hein. Ça concerne peut-être le domaine du travail, c'est probable, avec un œuf de trèfle. Je titille juste un petit peu pour voir. Hein? Allez, bah oui, on va titiller un petit peu. Donc, vous n'oubliez pas, pour la vidéo, les amis, vous m'envoyez un mail. C'est une info de première. Hein? Donc, vous vous dépêchez, s'il vous plaît. Vous vous dépêchez et ensuite, vous partagez. Hein? Je ne vous en dis pas plus. Donc, voilà. Allez, on y va, on y va. On va voir un petit peu le blocage, là. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça au visuel, hein, d'accord? Sur ce que je vais vous partager. Hein. Je pense que ça aura été assez, clair pour tout le monde, j'espère en tous les cas. Le blocage. Sur quoi est-on bloqué actuellement concernant ça? C'est sur de la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place, peut-être l'achat d'une maison, peut-être peut-être un déménagement, peut-être... Ah, on se croit dans le travail. Ça concerne l'argent. Hein. Ah, oui, ce qui bloquait, en fait, ça pouvait être des gens un petit peu perfides. Alors, est-ce que ces personnes-là ont... De toute façon, vous me gardez en mémoire que vous avez la réussite. Est-ce que ces personnes-là étaient dans un domaine... Ah, c'est peut-être quelqu'un de la maison. C'est quelqu'un de votre foyer, de votre famille, de votre entourage, en tous les cas, qui vous aura bloqué jusque maintenant sur quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Ça concerne des papiers, on a une réussite dessus, c'est plutôt beau. On nous parle d'un domaine financier avec rapidité. Signature de... Regardez comme c'est paradoxal hein, quand même. Hein, parce que là, jusque maintenant, vous êtes bloqué. Hein, vous avez été bloqué. Vous devez très certainement l'être encore sur une nouveauté. Quelque chose que vous voulez mettre en place de nouveau. Ce quelque chose-là, c'est quoi? Ça concerne des signatures. Vous devez signer quelque chose avec rapidité. Mais on me dit que c'est un peu bloqué. On pourrait être parfaitement dans un domaine de travail avec un œuf de trèfle, c'est ça aussi. Bien quoi qu'il en soit, on est dans un domaine financier. Ce qui est un petit peu plus gênant dans cette affaire, mais qui confirme bien qu'il y a un blocage, ce sont des personnes plutôt perfides. Le valet de pique, c'est au moins 2 personnes. Donc, vous pouvez les mettre apparentés à vous ou pas du tout, mais là, pour le coup, je dirais qu'ils le sont. Parce qu'on est directement lié à votre foyer, à votre maison, à votre famille, hein. Bon, c'est une magnifique réussite et ça va vous faire chaud au cœur en tous les cas. Donc, est-ce qu'ils vont bloquer longtemps Abigail? Si c'est votre cas de figure, je vais dire non. Ça ne va pas bloquer longtemps, vous y êtes là, mais ça se débloque. J'ai une réussite dessus. C'est pas moche? Ben non, c'est pas moche. Ça concernerait qui? Est-ce qu'on pourrait me dire qui ça concerne? Qui est bloqué? Est-ce qu'on peut me le dire ça? La loi. Merci, monsieur le 32.
c'est la loi. Vous avez été bloqué jusque maintenant par rapport à la loi, sur quelque chose de nouveau, alors que la loi, ça peut être les notaires, ça peut être un juge, ça peut être votre avocat, votre avocate, peu importe. C'est la loi. Ça peut être aussi les mairies, hein. Ça peut parfaitement être les mairies, puisque nos élus font partie des hommes de loi. Donc, ça peut être ça, hein. Mais en tous les cas, rapidement, moi, j'ai de la réussite quand même qui arrive, hein. On va se le garder en mémoire. Donc, ça pourrait vous concerner si vous êtes dans ce cas de figure-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, ça concerne directement votre domicile. Donc, on pourrait être sur du déménagement. Hein. Et que vous attendiez par rapport à la loi une somme d'argent. Hein. C'est une réussite. Ça peut être ça, hein, les amis. D'accord? Donc, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Hein. Alors, si c'est une pension alimentaire, il faudrait déjà qu'on vous en doive beaucoup quand même. Hein. D'accord, de la pension alimentaire, parce qu'avec un œuf de trèfle, on est déjà quand même assez haut dans le domaine des finances. Bon, après, je vous ai dit, ça s'appelle du tirage privé. Voilà. Je crois que je ne dois pas être la seule à le dire, mais bon, je préfère quand même le dire, c'est vrai, c'est mieux. Ben oui. Explique-toi, l'Abigail, je m'explique. Allez, quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire chaud au cœur et qui va vous faire sauter de joie, les amis. On peut être sur peut-être une annonce de mariage, c'est une réussite en tous les cas, peut-être aussi une belle rencontre pour vous. Hein. Allez, hop, on y va. Il y en a peut-être parmi vous qui allaient faire la rencontre de leur vie. Ça, c'était, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon... Lapsus révélateur peut-être, Monsieur Béline. Je voulais prendre celui-ci, Monsieur Béline, parce que, alors c'est exactement le même que celui-ci, mais c'est un nouveau modèle. Voilà. C'est une amie, une copine de ma fille qui m'a offert ça. Voilà, la petite bouille, elle m'a acheté ça. Je ne sais pas pourquoi, on n'est pas assez, tiens. Mais c'est pas grave, j'y mets mes énergies, et comme ça, on va regarder un petit peu ce que ça donne. C'est pareil, hein, on est sur un Béline, hein, les amis. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît, pour nos amis YouTube. Qu'est-ce que vous auriez de beau à leur raconter? Ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'elles sont un petit peu grandes, ces cartes-ci. On nous parle de cloître, d'enfermement, de situation avec lequel on n'est pas bien. Oui, bah forcément, puisqu'il y a eu vol et perte. Hein, donc, vous avez dû... On essaie de vous prendre quelque chose, on essaie de vous... On vous a peut-être volé quelque chose. Ça, il y a de fortes probabilités. Du coup, ça vous met dans un état d'enfermement. Je vais quand même vous montrer les deux cartes là-dessus. Hein. Les deux cartes du dessus, pardon, excusez-moi. Et j'ai toujours un contre-jour. Donc, vol et perte, là, vous voyez, on vous a pris quelque chose. Du coup, ça vous met pas bien. Vous êtes pas bien, quoi, enfermé. Hein. Bon. Est-ce que c'est bien grave? Je dirais que c'est embêtant. C'est embêtant parce que c'est sûr que là, pour le coup, vous allez peut-être y laisser quelques plumes, hein, les amis. Allez, on va voir. Bon, en tous les cas, vous y avez laissé quelques plumes. Alors là, c'est une coupe, pardon, excusez-moi, on est sur du général. Donc, sur du général, vous me le mettez comme ça vous correspond au mieux, hein. Ça peut être vol et perte ouais, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Hein. Vol et perte dans tous les domaines puisqu'on est sur du général. Hein. Allez, hop, celle-ci, elle veut venir. Celle-ci aussi. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4. Et 5. Oui, elles sont grandes hein, quand même. Mais elles sont jolies. Hein. Elles sont jolies. Il est joli cet oracle. Béline. C'est une nouveauté, j'en sais rien, ça vient de sortir ce truc-là encore. Aïe aïe, mais c'est beau, ça change. Allez, on nous parle de quoi là? Attendez, je vais mettre comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous les montrer. On nous parle, le cloître il ressort, on a le trafic, on a la fatalité, on a la stérilité, on a l'argent, on est bel et bien dans un domaine financier. Hein, on a la grâce, vous avez la grâce. Vous voyez, comme avec le livre de l'intelligence, on vous demande de prendre connaissance de quelque chose. Vous avez la grâce, vous avez l'as de trèfle ici, puissance au-dessus. Hein. Vous avez donc quelque chose, d'une bénédiction qui arrive, les amis. Sur quoi, Abigail? Une bénédiction avec laquelle vous allez devoir bouger. Il y a quelque chose qui
qui bouge là. Avec l'eau, on va devoir peut-être se déplacer. Se déplacer concernant quoi? Oui, je n'ai pas mes lunettes et les cartes, elles sont, je vous dis pas, hein, les cartes, elles brillent. Hein. Waouh! Se déplacer concernant l'argent, le domaine financier. Hein. On est bel et bien avec un domaine financier. On parle de stérilité, on dit donc que l'histoire va se finir, que vous allez voir le bout du tunnel. La preuve, puisque je l'ai ici, hein. On est bel et bien sur quelque chose qui se termine. Hein. Ce n'est pas la mort en elle-même, hein, cette carte de terminaison-là. Elle peut représenter un décès, mais là, ça n'est pas le cas. Là, on est plus sur une situation qui se finit. On nous parle de trafic, donc c'est une situation, puisqu'on est avec du trafic, c'est donc une situation qui prend fin. Mais situation qui vous met actuellement dans un état d'enfermement. Avec le cloître, c'est ça, hein. Eh bien, ça peut aussi représenter l'hôpital. Oh là là, elles sont grandes. Oui, c'est vrai qu'elles sont grandes, ces cartes. Elles sont jolies, mais elles sont grandes. Allez, les amis, on y va. Si vous allez bien tout voir, hein, je vous le dis. Hein. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Allez. On nous parle de feu, de combat de coq, de conflit. Quelque chose de conflictuel, là. Conflit peut-être aussi avec les pensées et l'amitié. On pourrait être aussi dans des conflits concernant peut-être les amis, les appuis. On va voir. Hein. Vol et perte. Hein. Là, je vais vraiment m'adresser à des personnes qui ont subi qui sont en conflit avec peut-être des amis ou un ami ou des amis avec lesquels vous auriez pu être volé, spolié. Hein. On nous parle de maison, de santé, de repos, et on nous parle de la table. Hein. C'est fort probable, hein, quand même, hein, pour être sur les pensées intimes, là, presque, hein, je dirais, hein, puisque c'est les pensées et l'amitié, hein, qui est là. Donc, ouais, c'est moche, non, je dirais, enfin, ce qui est moche, c'est quand même la perte vol. Donc, il y en a parmi vous, là, qui avaient peut-être prêté de l'argent, c'est probable, hein. Et que vous n'arriviez pas à récupérer cet argent. Et du coup, ça vous met en conflit, soit avec de la famille, soit avec des amis. En tous les cas, il y a cette notion de... On va regarder si on est bel et bien dans un domaine financier quand même. Hein. Vol et perte sur quoi, monsieur? Et pourquoi se dispute-t-on comme deux petits coqs? Je voudrais savoir quand même. Hein. Du coup, on a besoin de se reposer. Mais ça peut aussi concerner un bien immobilier. Hein. On dit que les disputes arrivent à la fin. Ce sont des disputes qui sont totalement stériles. C'est la carte de la stérilité de M. Béline. Donc, c'est des disputes, je vous l'ai déjà dit, vous mettez ça dans une cocotte minute, 121 degrés, on n'en entend plus parler. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus lieu d'exister, ces disputes-là. Mais il y a quand même ce clan amical. Mais, ouais, peut-être... Oui, vol et perte parce que vous êtes en despotisme. Ça veut dire que vous êtes attaché à la situation. Donc, quoi on est là? Avec des ennemis, dis donc. Il y en a qui vous en veulent. Hein. Vous avez des amis qui sont devenus des ennemis, là. Et tout ça par rapport... ce sont des personnes que vous avez reçues chez vous. Hein. Je ne sais pas à qui ça va parler, hein, mais c'est sûr que ce jeu est dédié pour quelqu'un. Il y a des personnes que vous avez reçues chez vous, principalement à la maison, que vous avez considérées comme des amis. Et bien, ça n'était pas des amis. Donc, ça peut être une seule personne, ça peut en être plusieurs. Est-ce qu'on est réellement... avec des amis ou est-ce qu'on est avec de la famille? Et là, s'il vous plaît, Monsieur Béline, de toute façon, je vais en mettre une cinquième. Oui, vous avez mis un terme à une amitié. Hein. Il y a eu un terme, il y a eu quelque chose qui s'est fini là. Et c'est ça, on a traficoté sur votre dos. Du coup, on vous a volé quelque chose. Je veux bien une autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a volé là? Ouais, on vous réclame la sagesse. Hein. On vous réclame la sagesse, ça veut simplement dire de ne pas vous énerver la situation. Si c'est votre cas de figure, attendez, je vais faire comme ça. Hop, ben, l'argent est là. Si c'est probable hein, quand vous avez volé de l'argent. Alors, est-ce que je pourrais mettre le clan amical, pensées intimes dans le clan de la famille? Oui, bien sûr. Avec Monsieur Béline, je le fais, hein, puisque ce sont quand même des personnes que vous avez reçues, que vous receviez régulièrement à la maison pour être sur des membres de la famille, avec lequel on vous réclame la sagesse. Il y aurait eu quelque chose qui aurait été traficoté sur votre dos. Là, ça a été... Alors, ça peut être
pensées intimes, on peut être avec un conjoint, une conjointe. Voilà, on peut être avec un enfant, on peut être avec n'importe quelle personne à laquelle vous pensez. Mais en tous les cas, vous allez vous y reconnaître parce qu'actuellement, vous êtes en combat de coq avec cette personne ou ces personnes. Hein. Et on dit que la situation va prendre fin, d'où le fait qu'on vous réclame la sagesse. Hein. Moi, je l'ai quand même en dominant. On vous a volé quelque chose, vous êtes attaché à la situation, il y a des ennemis là-dessus, sur une situation sur laquelle on a traficoté quelque chose sur votre argent, que sais-je, sur votre maison, peut-être sur un bien immobilier, un héritage, je ne sais quoi. Mettez comme ça vous parle, on vous réclame la sagesse. Hein. La maison à la campagne m'a eu parce que pourquoi réclame-t-on la sagesse? Est-ce que j'ai du bénéfice là-dessus? On vous réclame la sagesse, la maison à la campagne et la maladie vous demandent de tempérer les choses et de vous reposer. Hein. Il y en a qui y dégustent là. Oui, parce que en fin de compte, il y a la ruine. Donc, il y en est vraiment sur perte et vol. Hein. Il y a vraiment eu une situation qui s'est écroulée là. Hein. Et oui, et oui, et oui, oui, le cloître sur la table, j'aime pas trop quand même. Hein. Le cloître sur la table dit que vous êtes en situation d'emprisonnement. Hein. J'ai du bénéfice ou pas, monsieur Béline? Est-ce que j'ai du bénéfice? En plus, vous glissez. En plus, vous glissez, mon ami. Écoutez, il faut des messages pour tout le monde, hein, les amis. Même si les messages ne sont pas toujours sympathiques à entendre. Je regarde quand même si sur cette situation-là, moi, j'ai du bénéfice. Hein. J'ai pris 3 cartes de synthèse pour voir un petit peu si j'ai du bénéfice. Parce que là, si je regarde mon jeu, je suis dans des conflits, dans de la dualité, dans une situation qui vous met mal. Vous n'êtes pas bien, d'où le fait qu'on vous réclame la sagesse. On vous dit de tempérer les choses, de vraiment... Peut-être aussi la sagesse de... de prendre connaissance de quelque chose aussi. Hein, c'est fort probable. Hein. Quoi qu'il en soit, là, chez vous, à la table, là, on est en situation d'enfermement. Hein. Purée. Purée, le contre-jour avec ces cartes, je vous assure. Allez, on a quelque chose de nouveau qui arrive. On a les appuis qui sont là et on a l'élévation. Merci, monsieur Béline. Dites donc, je me suis demandé si j'allais pouvoir remonter le moral à nos amis. Hein. C'est pour ça qu'on vous réclame la sagesse. On est sur de la nativité. Il y a donc quelque chose qui va se mettre en place de nouveau sur votre chemin. Par rapport à toute cette situation-là, on dit que vous allez avoir des appuis. Ces appuis, ça peut être des hommes de loi ou autres. D'ailleurs, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. En tous les cas, ce sont des personnes qui sont bénéfiques pour vous. Et avec la carte qui nous amène tout droit dans les nuages, on dit que c'est une grâce, hein, une bénédiction. Hein, voilà, donc pour moi, c'est de l'élévation. On s'élève. Hein, d'accord, donc vous allez avoir des appuis qui vont vous aider à vous relever, à vous remettre de tout ce chemin-là. Hein. Mais là, comme ça, le jeu en lui-même, le dénouement, il est beau. Hein. J'avais dit, je mets 3 cartes supplémentaires et je regarde le dénouement. Le dénouement est beau, si c'est votre cas de figure. Mais vous allez récupérer, vous allez pouvoir vous élever, mais actuellement, on sent qu'il y a une ruine. On sent que la maison, c'est pas ça qu'est ça. Alors, quand je dis c'est une ruine, ça veut dire que la maison tombe en ruine. Ça veut dire que votre vie s'écroule un petit peu. Hein. Ça vous rend pas bien, ça vous rend malade. Hein. Allez. Allez les amis, ça va aller, vous inquiétez pas. Hein. C'est ça, on a toujours des mauvais moments à passer dans la vie. On a des fois comme ça des mauvais moments à passer. Il faut faire avec. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que c'est pas toujours simple, ni facile. Donc, ah ouais, il est grand, monsieur Béline. Hein. Ouh, qu'est-ce qu'il est grand. Celui-là, mais il est sympathique, mais il est grand. Allez, à combien j'en suis là? Je vais regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce que c'est que l'oracle des miroirs a à dire. L'oracle du sentimental, mais pas que. Hein, lorsqu'il a autre chose à dire, il ne se gêne pas, il le dit. Le gars. Bon, bah, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. J'arrive à dégager un petit peu de temps. Vous voyez, j'essaye de faire au mieux quand même. C'est pas toujours évident. On nous parle d'enfants. Hein. La famille, la santé. Hein. La famille, la santé. Hein. Ouais. Déplacement, famille, santé, enfant. Hein. Tout ça étant bel et bien en lien avec la famille. Bon, allez, on va voir. Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît. Cadeau, hein, cadeau de la vie, cadeau de l'univers. Hein.
pour nos amis YouTube. Est-ce que vous êtes d'accord avec le 32? Est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Béline? Ou est-ce que vous avez autre chose à dire? Il nous parle de verdict, il est un petit peu d'accord quand même. Hein. Il nous parle de verdict et il nous parle d'éloignement, de déplacement. Hein. La loi tape du marteau sur la table. Il se passe quelque chose au niveau de la loi pour l'un ou l'une d'entre vous, peut-être même plusieurs, peut-être aussi. La loi tape du marteau sur la table pour vous donner une autorisation de partir. Peut-être êtes-vous bloqué actuellement, vous ne pouvez pas partir. Donc, ça va, là comme ça, la coupe, je dirais que ça va se faire. Quoi qu'il en soit, sur une distance ou à distance de vous, il y a bel et bien un jugement qui se profile à l'horizon et puis pour moi n'est pas méchant comme ça au premier abord. Maintenant, voyons voir. Hein. Ben, disons qu'à la coupe, comme ça, il veut pas dire grand-chose. Hein. Bon. Il dit juste qu'il y a un déplacement, la loi, ça bouge. On est peut-être loin de chez vous, hors département ou hors continent. Hein. Allez, on y va. 3 cartes avec Monsieur les Miroirs. Pourtant, Monsieur les Miroirs, il est... Ah si, il est un tout petit peu plus petit, Monsieur les Miroirs, quand même. Eh oui, prise de tête. On se sent pas bien, on se regarde dans un miroir, on se demande ce qui va se passer, à quelle sauce on va être mangé. Ah, va être trahison. Allez, réunion, compromis, et la distance, elle est là. Je vais garder la distance parce que j'ai l'impression que depuis le début, c'est ce qui ressort. Hein. Une notion de... Il se passe quelque chose loin de vous quand même. Hein. On nous parle de voyage, on prend la distance. Peut-être aussi a-t-on besoin de partir pour X ou Y raison. Hein, pour que l'on prenne de la distance comme ça et que ce soit dit dans des tarots ou dans des oracles, c'est pas une petite distance pour aller faire trempette dans le canal du Midi. Hein. Je vous le dis tout de suite les amis. Hein. Moi, il doit faire pas très chaud dans le canal du Midi à cette époque. Hein. On dit qu'il y a des compromis, des poignées de main sur cette distance de prise. Hein. Suite à une réunion. Hein. Donc, on pourrait être dans quoi? Là, on a une ouverture, on a de la trahison. Actuellement, je vais vous la faire comme ça. Actuellement, on se prend la tête parce qu'on a été trahi. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, on se projette une mauvaise image de soi et on n'est pas bien. On se demande si on va y arriver ou pas. Ben, je vous dirais de ne pas trop vous inquiéter, les amis. Mais c'est vrai que vous pourriez parce que vous avez quand même pris... Et c'est une image, évidemment, un coup de couteau dans le dos. Bien évidemment que c'est une image. Le destin vous ouvre une porte. Hein. Vous allez devoir vous réunir, peut-être chez un employeur, pourquoi pas, c'est fort probable. Hein. Eh oui, hein. Ou chez des notaires. Mettez comme ça vous correspond, en tous les cas, ou dans un tribunal. Mettez comme ça que vous correspond au mieux. Hein, parce qu'on n'en dit pas plus, on dit juste qu'il va y avoir des compromis. C'est plutôt beau et que vous allez pouvoir prendre la poudre d'escampette. Voilà ce que l'on me dit, hein. C'est-à-dire partir. Donc, si c'est dans un domaine de travail et que vous voulez partir, ben, ce sera. Et si c'est dans un domaine de divorce que vous voulez partir, ça se fera aussi. Peu importe, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. On nous parle de jalousie, on nous parle de retard, on nous parle de femme. Il y a une femme qui est jalouse parce que son mari est en retard pour rentrer du boulot. Je plaisante. Je plaisante, mais si je veux lire la carte de la Réunion, elle ressort. Hein. Ouh. Là, les guides veulent vous dire quelque chose. Hein. Oui. Allez, on a de la jalousie. On a de la jalousie parce qu'il y a du retard et on nous parle d'une dame. Alors moi, je veux savoir un petit peu qui est jaloux de quoi. Ben vous, je ne sais pas, mais c'est surtout pour vous, je tire les jeux, donc on y va. Pourquoi est-ce qu'il y a du retard? Oui, parce que si je veux m'en tenir qu'à 3 cartes, je vais vous dire, oh, messieurs, votre dame est jalouse parce que vous êtes en retard. Hein? Ou, mesdames, vous êtes jalouse parce que votre doudou, là, il est en retard. Ou vous, madame, vous êtes en retard. Votre mari, il est jaloux. Ben, un truc dans le genre. Mais si je veux m'arrêter à 3 cartes, c'est ça. Hein? Ben oui, hein. Jalousie parce qu'on prend une autre direction, une autre route. Ça va faire des jaloux. On va voir un petit peu pourquoi. Le retard, ça vous rend instable. Il y a quelque chose qui est retardé, ça vous rend instable. Qui? Ben vous, ma consultante, mon consultant. Si ça ne parle pas de vous, ça peut parler d'un membre de votre famille, de votre épouse, de votre époux. Vous mettez comme ça vous parle. Mais moi, on me ressortirait quand même une énergie féminine. Hein. Donc, messieurs... Voilà, on peut parler de votre doudou, ou mesdames, on peut parler directement de vous. Hein. On vous jalouserait sur une situation avec laquelle vous devez changer quelque chose à votre vie.
ça énerve des gens. Voilà, il y a des personnes qui sont énervées et du coup, ça provoque du retard. Cet énervement-là provoque du retard et vous, ça vous met instable. Vous ne savez plus quoi faire, quoi. En gros, c'est ça. C'est quoi le changement de style de travail? Instabilité, changement. Tu vas dire, c'est quoi le changement? C'est le travail, instabilité, changement. Donc, il y a forte probabilité aussi qu'on soit directement lié au domaine de travail pour vous, ma consultante, ou messieurs, pour votre épouse, bien évidemment, ou pour un membre de votre famille qui doit changer de direction dans son domaine de travail. Cette bonne blague, on est en plein dedans, Abigail, on ne pouvait pas sortir mieux, avec lequel je ris. Je ris parce que si je ris pas, ça va pas aller, on va tomber dans une voyance complètement mélodramatique. Quoi qu'il en soit, ma consultante, vous allez prendre du retard et ça va vous rendre instable. Hein. Il y a quelque chose qui va, dans ce domaine de travail-là, il y a quelque chose qui va être, qui va vous rendre instable parce qu'il va falloir changer. On est sur du changement, vous voulez changer quelque chose. Hein. Et ce quelque chose-là, c'est un domaine de travail. Hein. Voilà ce que vous voulez changer. Du coup, il y a une sorte de jalousie, là. Il y a de la jalousie dans le travail, il y a quelque chose qui se passe au niveau du travail, c'est de la jalousie, c'est de la colère, c'est pas cool, quoi, c'est pas cool du tout. Hein. J'ai le changement, hein. J'ai le changement qui est bénéfique. Hein. J'en veux bien 3 de synthèse, là, s'il vous plaît, allez. Alors, ça... Allez. Ouais, c'est sur un départ avec des prises de parole, je vous l'ai dit. Hein. Je vous ai dit que c'était pas cool. Hein. C'est pour ça, hein. Je vais vous demander de prendre la parole quand même. Hein. Parce qu'il y a du départ. Hein. Donc, vous voulez partir, vous voulez changer quelque chose dans votre travail. Hein. Alors, si c'est ça, ne vous inquiétez pas parce que ça va se faire. On a bel et bien les signatures qui sont là, les amis. Hein. Et l'étranger est ici. Hein. Donc, on veut soit quitter le département, soit, en tous les cas, partir pour un travail, peut-être aussi partir à l'étranger, mais ça, vous seul le savez. Hein. Qui ça, vous? Ma consultante. Hein. Voilà, bon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, là? Vous prenez pas la tête, ça va se faire. Les signatures arrivent. C'est pas moche. Ah, c'est toujours pénible à supporter cette méchanceté, mais qu'est-ce que vous voulez? Regardez, voyez, au bout du compte, les amis. Hein, regardez ce que je vous souhaite à toutes et à tous, le gros coup de bol. Voilà, et il y en a qui vont l'avoir, et j'espère un plus grand nombre d'ailleurs. Monsieur était là, bonjour. Venez donc ici, mon ami. Ah, j'ai encore pas pris Madame Indira. Il va falloir que je la sorte. Mais ici, Madame Indira. Je ne sais même pas si elle s'appelle comme ça. Si, c'est Madame Indira. Ah oui, voilà, ouais, ça fait des années que je ne l'ai pas appelée comme ça, je crois. Allez, Madame Indira, s'il vous plaît. Allez, monsieur était là. Pour nos amis YouTube. Il nous parle de projet, il nous parle de pensée. Donc, on est directement dans vos pensées. Et avec les couples, je pense que vous pensez aussi à quelque chose dans le domaine financier. Et ça a directement attrait avec ce que vous voulez faire, vos projets. Donc, on pourrait être dans un domaine de travail ou dans un tout autre domaine. Mais ça a directement avec les couples, c'est pas méchant du tout. Hein. Allez. Vous attendez peut-être une somme d'argent. Oh, monsieur était là, vous exagérez. Hein. Et monsieur était là, vous exagérez. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Hein? Oui, je termine ma phrase. Vous attendez peut-être ennui sur de nouvelles connaissances. On se méfie, les amis. Hein? D'accord? Hein? Il y a des ennuis avec de nouvelles connaissances. Donc, parmi vous, il y en a qui vont faire des nouvelles connaissances. Ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment, mais vous pourriez, ça pourrait vous causer des ennuis. Donc, soyez vigilants, vigilantes. Hein. On nous parle de mariage, on nous parle d'union, on nous parle d'utilité et d'inaction. Bon, on dit juste que vous êtes dans l'utilité par rapport à votre vie de couple et que c'est parfait comme ça. Donc, surtout, n'entrez pas dans l'inaction. Hein. Vous faites quelque chose en couple ou pour votre couple qui est utile. Point barre. C'est tout ce que ça veut me dire. Hein.
moche. Alors, c'est peut-être ça. Hein. Vous attendez de l'argent en couple pour pouvoir déménager, en tous les cas, quelque chose dans le genre. Bon, bah écoutez, pour le moment, vous êtes dans l'utilité. Donc, c'est bien. Continuez, ça veut dire simplement de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, le chemin est long, la route est longue. Je sais, mais je ne peux pas faire autrement, les amis. Eh bien non, ça serait trop beau si je pouvais. Comme ça, je le ferais. Allez, on y va. Femme méchante, femme veuve. Oh, oh, j'ai pas eu la dame de carreau. Non, j'ai pas eu la dame de carreau. Ben là, voilà. On nous parle d'une dame veuve, d'une dame méchante. Cette dame, elle peut être apparentée à vous ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, elle est soit veuve, soit divorcée. Cette dame, c'est un petit peu la dame de pique, hein, mais là, en méchante. La dame de pique, en elle-même, n'est pas méchante du tout. Hein. On nous parle de... oui, elle essaie de vous créer la chute sur votre nouveau départ, principalement à la ville, mais vous avez une force majeure dessus. C'est une dame qui... Elle crée du retard. Allez, on y va. Ouais, il y a une dame là qui crée du retard. Hein. Attente à la maison. Hein. Elle crée de l'attente à la maison, hein, cette dame. Pour vous donner un indice, cette dame qui est méchante, elle est aussi pas bien de santé. Donc, elle doit avoir une santé fragile, peut-être aussi une santé psychologique fragile. C'est probable, ça peut arriver, hein, bien sûr. Hein. Quoi qu'il en soit, on dit que vous êtes en force majeure. Hein. Donc, à mon avis, il y a une histoire de loi là-dessous. Hein. Force majeure à la ville, principalement, avec laquelle on essaie de vous créer la chute, là. C'est une dame veuve. Hein. Il y a une dame veuve ou divorcée qui essaie de vous créer la chute. Donc, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle. Hein. Sur quoi? Ben, sur l'argent. Hein. Pourquoi ce serait d'autre? Ça peut être aussi dans un mariage. Hein. Elle peut aussi essayer de créer la chute de votre couple, hein, bien sûr. Bon sang. Faut que je mette de la farine partout, hein, les amis, vous allez voir. Hein. Je vais être obligée de fariner tout le truc. Changement à la table. Hein. On essaie de créer la chute sur un changement à la table. On est bel et bien sur votre histoire d'amour. Hein. Parce que vous voulez partir, il y a une dame qui n'est pas... ça peut être l'ex. Hein. Ça peut parfaitement être l'ex de votre... l'ex-compagne, hein, mesdames. Donc peut-être que la dame que j'ai vue dans l'oracle des miroirs n'est pas vous, mais je ne sais pas, il faudrait que je réécoute la vidéo, mais c'est probable que ce soit une énergie féminine qui crée du tracas, du souci. Hein. Monsieur était là, il est beaucoup plus clair, lui, quand même. Hein. Lui, il dit carrément que, eh ben, on essaie vraiment de créer la chute, là, parce que les cartes ne sont pas méchantes. Donc, est-ce que j'ai besoin de les recouvrir? Peut-être au moins le changement pour voir. Ouais, c'est ça, quoi. Vous voulez partir, vous voulez changer quelque chose à votre table. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle, mais on essaie de créer la chute là-dessus. Attendez, je rebats un peu quand même parce que... Et je vous assure, hein, monsieur était là aujourd'hui, il n'arrête pas. Il se jette sur la table, lui il va me dire, attends Abigail, bouge pas, je vais distribuer les cartes. T'inquiète, je m'en occupe. Va te reposer. Mais ça va, monsieur était là. Je ne suis pas fatiguée. Je veux juste savoir le changement. On vous demande de ne pas vous égarer lors d'un déplacement. On vous demande d'être très prudent lors d'un déplacement. Là. Par rapport à un changement. Vous voulez changer quelque chose chez vous, peut-être changer de domicile. Je ne sais pas, changer de conjoint aussi. C'est probable puisque j'ai l'histoire d'amour qui est quand même en réponse. Hein, et partir. On vous demande de ne pas vous égarer lors d'un éloignement. Hein. Alors, voyons voir pourquoi est-ce qu'on vous demande ça. On vous demande de rester dans l'utilité. Hein. On dit aussi que vous êtes dans l'utilité, de ne surtout pas entrer dans l'inaction. Il y a peut-être aussi cette notion d'être dans l'inaction par rapport à un éloignement pour changer. On n'ose peut-être pas non plus par rapport à son histoire d'amour. C'est fort probable. En tous les cas, j'ai la table, j'ai l'égarement et j'ai l'utilité. Donc, il y a quelque chose que vous ne faites peut-être pas non plus et que vous devriez faire concernant votre histoire d'amour, hein, les amis. Hein. Donc, ça peut vouloir me dire ça aussi. Donc, j'essaye d'élargir au maximum du maximum la lecture avec le temps que j'ai, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, sachez que on a bel et bien des déplacements. Hein. On essaye de vous duper. Hein.
Et elle a du prix, hein. Quelqu'un qui vous fait un certain effet, hein, ou qui vous aura fait un certain effet dans le passé, hein. Je l'ai en bout de course, je l'ai en contre, c'est ce qui a peu de chances d'arriver, mais en tous les cas, vous pourriez quand même, et puisque c'est là je vous fais la lecture, je ne vois pas sinon pourquoi je les mettrais, vous pourriez ou vous auriez pu être dupé dans un mariage, hein. Un mariage passé, hein, je parle. Hein. Pourquoi? Parce que l'amour, il est là, le désir, il est là. Hein. Il y a bel et bien un changement à la table. Hein. Vous pourriez être aussi dupé par votre ex-conjoint, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Hein. Ça, c'est à vous de voir et de mettre comme ça vous correspond au mieux. Hein. Allez, encore une petite ici pour voir. Voyez, hein, surprise qui cause le chagrin. C'est de la duperie sur les finances, hein, ça. Dupé sur les finances, ou alors dupé aussi sur une histoire d'amour, hein, parce qu'il y a une surprise qui cause le chagrin. Alors, est-ce que c'est vous, au sens propre du terme, qui êtes chagriné? C'est probable, hein, ça peut arriver, hein, puisque c'est à vous que je fais les jeux, moi, c'est pas à quelqu'un d'autre, hein, mais c'est probable aussi que la surprise que l'on vous fait, on essaye de vous duper aussi, une personne essaie de vous duper parce qu'actuellement, elle est dans le chagrin, hein, voyez, et vous l'attirez encore, cette personne. Hein. Donc, elle essaie de vous avoir. Hein. Prudence, prudence, prudence. Hein. J'ai une synthèse là-dessus, bénéfique ou pas? Si vous ne faites pas attention, on pourrait vous créer... Oui, ça concerne bel et bien un domaine financier. Donc, on vous dit de faire attention aussi parce qu'il y a quand même cette notion de... On vous met les bâtons dans les roues, là, et ça pourrait provoquer du retard dans un domaine financier. Ben, qui? Ben, cette personne. Donc, mesdames, je peux aussi m'adresser à vous en disant que... ou messieurs, en disant que vous devez toucher quelque chose de votre ancien mariage pour pouvoir changer quelque chose à votre vie. Pour le moment, vous êtes dans l'utilité. Je dirais, restez-y, mais faites attention de ne pas vous égarer lors de déplacements. Vous pourriez vous faire avoir. Hein. C'est bien ça, hein, le signal d'alerte. Hein, c'est vous pourriez vous faire avoir. Hein. Ah, ça, c'est... Allez, c'est bel et bien ça. On est bel et bien dans un divorce puisqu'on est avec l'avocat, le légiste, voilà, et la justice. Hein. D'accord? Donc, ça, c'est votre avocat. C'est pas l'avocat hein, qui va vous avoir, hein, mais l'avocat met un terme à une union, là, pour moi, qui va être utile pour vous, mais qui va être pas utile pour la personne avec laquelle vous êtes, puisqu'elle va essayer de vous duper. Hein. Elle est peut-être dans un grand chagrin. Hein. C'est peut-être la dame veuve que j'ai vue là tout à l'heure, ou divorcée. Hein. Bon, voilà les amis. Ben, j'espère en tous les cas que ça aura pu vous aider. Donc là, le mot d'ordre de monsieur était là, c'est on est prudent lors de déplacement, on ne s'égare pas et on ne se fait pas avoir, hein, surtout. Donc c'est à vous de reconnaître vos situations les amis. Hein. Voilà, allez, 42 minutes, ben, c'est bien, c'est déjà pas mal, 42 minutes je trouve. Hein. Le temps de vous faire un gros bisou à toutes et à tous, de vous dire ben, à demain, demain c'est samedi, je vais être là demain bien évidemment, attention aux extrêmes sur la nouveauté. Hein. Vous voulez faire quelque chose de nouveau dans votre vie, on vous dit attention, hein. Attention, ça pourrait mal se passer les amis, donc soyez vigilant, vigilante si c'est votre cas et je parle d'une situation amoureuse avec laquelle on reconstruit quelque chose, une vie en tous les cas. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de vouloir vous créer la chute dans votre couple. Hein. Donc soyez prudent, prudente. Hein. Voilà, bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, quoi qu'il en soit. J'ai réussi aujourd'hui à prendre encore un petit peu de temps. Vous avez vu, je suis forte, hein, pas mal bossé aujourd'hui et pourtant je me suis dit ah non, je fais la petite vidéo du soir à nos amis YouTube et en même temps je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, prenez toutes et tous bien soin de vous, c'est super important et n'oubliez pas le mail. Bisous, bisous les amis, à très bientôt. Ah bah demain, attendez pourquoi j'allonge le bras, regardez, hop hop, bisous les amis, à demain.